Bonsoir à toutes et à tous. Voilà de longs mois maintenant que votre équipe travaille, monsieur le maire, sur la rédaction d'un référentiel nommé Bien construire à Annecy. Ce référentiel, qui semble avoir quelques difficultés à sortir au grand jour, est consultable depuis peu, mais vous serez surpris, j'imagine comme j'ai pu l'être, car ce référentiel tient en 10 mots-clés sur une demi-page du dernier magazine municipal. Elle ne semble exister concrètement seulement dans l'esprit de la majorité, mais j'ai appris par des tiers qu'elle s'imposait déjà aux acteurs du secteur de la construction. Vous avez donc inventé ici le concept de la charte non consultable, mais opposable. J'ai été plusieurs fois sollicité ces dernières semaines sur cette situation kafkaïenne, et pour tout dire, juridiquement très contestable. Un exemple viendra illustrer ces propos. Dernièrement, un professionnel qui sollicitait la ville pour un permis de construire s'est vu alerter sur le fait que, néanmoins, dans le cadre du référentiel Bien construire à Annecy, une qualité de projet et d'habitabilité est requise. Point. Lorsque ce professionnel a demandé ensuite, dans un second temps, dans un second mail, s'il pouvait consulter ce document tant attendu, il lui a été répondu « Le référentiel Bien construire n'est pas encore consultable, mais tous les projets transitent en interne par ses préconisations. C'est pourquoi je le mentionne dans mon précédent message. Vous avez la possibilité de m'envoyer un avant-projet par mail. » En résumé, le professionnel doit suivre la règle, mais la règle n'est pas consultable. A-t-on déjà vu un automobiliste passer son permis de conduire sans qu'on lui fournisse à minima un code de la route? Cette situation est grotesque, juridiquement fragile et économiquement désastreuse pour un secteur de la construction qui a besoin de lisibilité et de clarté sur le temps long qui est le sien. Tout le monde, d'ailleurs, s'en rend compte. Monsieur le maire, pourquoi refusez-vous de publier au grand public ce référentiel qui semble déjà s'appliquer? Quand est-ce que les professionnels du bâtiment auront un minimum de visibilité? Ou bien n'est-ce qu'une réponse de facilité rédigée pour rejeter les projets en fonction à la tête du client? En tout cas, nous demandons, face à ces situations, la transparence sur ce référentiel. La transparence est la base de l'équité de tous les projets et de tous les acteurs. Elle est aussi une garantie démocratique. Après des mois de réflexion et visiblement à présent d'application dans vos services, visiblement, nous exigeons que cette charte soit rendue publique le plus rapidement possible. Nora Segaud-Davidi. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Grange, vous avez beaucoup d'humour et ça, je peux vous le reconnaître. Mais je vais peut-être faire ici une présentation un peu plus sérieuse du processus d'élaboration du bien construire sur l'année 2021, où je le rappelle quand même que ce référentiel du bien construire est une déclinaison de nos orientations politiques qui relèvent de nos quatre piliers, à la fois sur la question démocratique, écologique, de justice sociale et bien sûr, je dirais... C'est un document qui est co-construit, quoi que vous en dites, dont le contenu relève de préconisations ambitieuses vers lesquelles il s'agit de tendre. Et bien évidemment, vous l'avez aussi dit, c'est un document qui n'a pas de caractère réglementaire, mais par contre, qui s'insère dans la chaîne de décision de la ville comme référent et vient conforter des dispositions réglementaires stratégiques dans l'acte de construire. Ceci étant dit, dans le cadre du processus, voilà, donc transmission aujourd'hui de ce document d'ici début mai, en tout cas une restitution, une belle soirée d'échange qui s'annonce, donc le 3 mai, et je peux vous donner l'heure, 18h, par contre le lieu pour l'instant n'est pas déterminé, mais je vous tiendrai informé. Merci Nora. Monsieur Grange, une dernière remarque. Je veux bien répondre juste rapidement sur deux choses. Tout d'abord, je trouvais votre réponse bien longue parce que vous avez beaucoup répondu à des choses que je n'ai pas posées. Mais je suis le processus au long cours et je reste attentif. Vous n'allez pas me reprocher de répondre à votre question? Bah non, justement, je vous dis juste que vous n'avez pas répondu à ma question pendant les 90% de votre réponse. C'est pas la même chose. Mais je vous remercie quand même d'être arrivé sur votre phrase de conclusion en me donnant une date de sortie
et une perspective, et notamment à tous les acteurs, parce que moi je n'ai pas posé cette question-là pour vous embêter, Madame Segol-Abidi. Moi je suis en commission, je suis au courant de ce qui s'y passe. Mais sauf qu'en commission, moi je n'ai pas vocation à sortir les informations des commissions municipales. Et vous le savez aussi bien que moi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez quand même à imposer un document de travail, que vous avez même vous-même appelé document de travail, l'imposer à des acteurs, mais ceux-ci ne peuvent pas le consulter, il n'est pas consultable. Il faut avoir en fait participé aux concertations de la ville pour pouvoir prétendre à connaître ce document et en tout cas ce qu'il en dit. Moi je trouve ça, voilà, c'est tout simplement aujourd'hui les acteurs de la construction. C'est pas la première fois que je reçois cette demande. Je vous ai donné un exemple très concret. Le document qui nous a été envoyé, c'est un document de travail marqué à ne pas diffuser. Excusez-moi, les acteurs de la construction se posent des questions, qu'ils soient architectes, qui soient promoteurs, tous les acteurs de la construction sont tous unanimes sur le sujet. Ils n'ont pas l'information s'ils n'ont pas une personne connue qui a participé aux ateliers de travail. Voilà, c'était le sens de ma question et je vous remercie pour une partie de votre réponse.